Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais vraiment vous désigner tous les nouveaux changements du CAVEJ, puisque aujourd'hui il n'y a plus de CAVEJ, il y a essentiellement l'IED, donc c'est le nouveau nom officiel du CAVEJ, donc l'IED qui veut certainement dire Institut d'enseignement à distance, voilà. Donc c'est vrai qu'avec ce nouveau nom, on peut légitimement se poser comme question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres changements à part ce nom nouveau? Eh bien oui, il y a beaucoup d'autres changements et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Avant de vous parler de tous ces changements, n'hésitez pas vraiment à vous abonner sur le compte Instagram de ma chaîne. Donc du coup, c'est le compte Instagram Student Life que vous pourrez voir en barre d'infos. Voilà, donc c'est vraiment ce compte où je vous donne toutes les actualités en direct et j'essaye vraiment d'être de plus en plus présente, mais c'est vrai que c'est difficile avec mes études à côté, pas mal de taf, mais voilà, j'essaye vraiment de vous tenir au courant de toutes les actualités. En tout cas, si vous me suivez sur ce compte, vous avez pu remarquer que j'avais rencontré Xavier Lagarde en personne. Donc, qui est Xavier Lagarde? En parlant de ça, c'est le nouveau directeur de l'IED parce qu'avant, il y avait un ancien directeur qui s'appelait Bruno Dondreau. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait officiellement du CAVEJ. Mais là, cette année, c'est nouveau. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Un nouveau directeur est venu, donc Xavier Lagarde, qui paraît très imposant, très charismatique, mais qui n'en est pas moins très sympathique, voilà. Donc, comment je l'ai rencontré? Tout simplement en lui envoyant un mail, en lui disant que voilà, je faisais plein de vidéos pour le CAVEJ, pour cet enseignement à distance, vu que j'étais moi-même une ancienne étudiante en droit au CAVEJ. Et du coup, il m'a dit que il serait ravi de me rencontrer pour qu'on puisse parler. Et moi, vraiment, l'objectif, c'était vraiment de tourner une vidéo avec lui pour l'interviewer et pour lui poser plein de questions que vous me posez régulièrement sur les réseaux sociaux, pour lui poser comme ça, il vous répondre officiellement. Je me suis dit qu'une vidéo avec les directeurs de l'IED, ça ne serait pas mal. Donc du coup, à la suite de cet entretien, on s'est dit qu'on allait se recontacter ultérieurement pour fixer une date pour tourner la vidéo. Mais malheureusement là, je pense qu'il est très pris, très occupé, vu que il ne répond pas à mon mail. Donc on va un petit peu attendre, mais justement j'ai voulu faire cette vidéo pour ne pas attendre la vidéo avec Xavier Lagarde pour répondre à toutes vos questions qui sont de plus en plus nombreuses et vous faire une petite vidéo update voilà, de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur le CAVEJ, parce que voilà, il y a eu beaucoup de changements et il faut que vous soyez au courant. Alors déjà, le premier changement qui est vraiment fondamental, ce sont les dates d'examen. Donc voilà, il faut savoir que avant au CAVEJ, donc cet enseignement à distance de droit à la Sorbonne, les examens étaient très tardifs, donc c'était fin février, début mars limite. Voilà, vous pouvez avoir des oraux qui se déroulaient le 15 mars, donc vous avez vraiment le temps de bien réviser vos examens. Or là, la nouveauté, c'est vraiment que les examens sont beaucoup plus tôt. Donc, ils ont été, je pense, c'est le 20 janvier, à mon avis, que vous allez commencer à avoir les examens. Donc, c'est mi-fin janvier. Et franchement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur ça, beaucoup de critiques de la part des étudiants. Et je vous comprends tout à fait, puisque il faut savoir qu'à l'IED, les inscriptions administratives et les inscriptions pédagogiques prennent beaucoup plus de temps que si vous étiez en cursus normal. Donc, ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus de temps à vous connecter, à vous inscrire pédagogiquement et donc à recevoir les cours. Donc ça veut dire que par rapport à un étudiant lambda qui est en présentiel, il va recevoir les cours fin septembre maximum, fin septembre, début octobre, alors que vous les recevez vers le mi-octobre et limite des fois début novembre pour ceux qui n'ont pas reçu leur résultat d'admission, par exemple pour les Master 1. Donc ça c'est quand même assez fou, enfin voilà, je critique ça ouvertement, même si je suis une ancienne étudiante, je vois que le fait qu'ils ont avancé d'examen, c'est un peu, voilà, ça pousse un peu à la gueulante, j'ai envie de dire, vu que vous avez que 2 mois pour réviser, vous avez que novembre, décembre pour bien réviser vos examens. Bon, après, vous avez aussi le début du mois de janvier, mais voilà, quoi. Enfin, c'est pas beaucoup. Et je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ce changement-là. Surtout que s'ils font un changement pareil, autant nous donner les cours plus à l'avance. Comme ça, il y a une égalité, en fait, entre les étudiants en présentiel et les étudiants en correspondance. Donc ça, c'est vraiment, si je rencontre Xavier Lagarde et que, si je le re-rencontre dans le cadre d'une vidéo, je n'hésiterai pas à lui dire de vive voix pourquoi, en fait, les étudiants en correspondance auraient moins de temps pour travailler leurs examens que les étudiants en présentiel. Voilà, je trouve ça un peu révoltant. Donc ça, c'est la première nouveauté. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à travailler vos cours, à les bosser le plus rapidement possible, vu que
les examens se passent plus tôt. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur les étudiants qui sont à l'étranger, donc qui passent leur année d'études à l'étranger, qui me demandent du coup si les examens à l'IED, du coup maintenant, se passent en présentiel ou en correspondance. Eh bien, les examens se passent en présentiel. Donc voilà, il faut bien le savoir. Vous êtes dans une formation qui est en correspondance, ça... Voilà, c'est sûr, vous avez choisi ça pour ça exprès, mais il faut savoir qu'il y a une chose qui est présentielle et qui est obligatoire, c'est vraiment les examens. Les examens se passent en présentiel dans des amphithéâtres, donc dans les mêmes amphithéâtres que ceux que les étudiants en présentiel passent, donc vous êtes vraiment dans le même cadre en fait, avec des surveillants, le professeur qui est en face de vous, le temps minuté. Il n'y a pas... Alors désolé, il y a eu un petit souci technique. Donc je disais que il n'y a vraiment pas de différence, vous passez les examens en présentiel. Voilà, j'allais dire nouvelle nouveauté, mais ça ne veut rien dire. Nouveauté aussi, deuxième nouveauté, au CAVEJ, enfin... faut que j'arrête de dire le CAVEJ, maintenant c'est l'IED. Je suis tellement habituée, je suis désolée. Du coup, c'est la plateforme. Donc, au niveau de la plateforme numérique, donc on est bien d'accord que dans cette formation à distance, vous travaillez sur une plateforme numérique, donc la plateforme numérique de l'IED. Au niveau de la retranscription des cours, alors c'est vrai qu'il y a vraiment une nouveauté, c'est que avant les cours étaient retranscrits. Où ça? C'était dans des groupes Facebook, en fait, c'était très solidaire. Tous les étudiants anciens de l'IED marquaient leurs cours, enfin les notaient, retranscrivaient du coup et les partager sur des groupes Facebook, ce qui fait que moi par exemple je n'ai jamais retranscrit aucun cours, je n'ai jamais écouté un seul audio alors que j'ai passé quand même 4 ans de ma vie avec le CAVEJ. Mais voilà, je n'ai jamais retranscrit aucun cours parce que même le fait d'écouter un audio, ça me saoule. Enfin voilà, soit tu vois le professeur en face de toi et tu notes dans un amphithéâtre, ou soit tu as des cours qui sont déjà faits. Mais le fait d'écouter des audios sans même voir les professeurs, je trouvais ça vraiment très chiant. Donc du coup, moi, je n'hésitais pas à aller sur les groupes Facebook, chercher dans les fichiers les cours, et j'en trouvais toujours des retranscrits, ou bien je demandais à des anciens camarades. Bref, je me débrouillais pour trouver des cours retranscrits. Mais là, cette année, le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les groupes Facebook ont été supprimés, il y a des nouveaux groupes qui ont été faits, et du coup, si les groupes Facebook ont été supprimés, les fichiers aussi ont été supprimés, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent sans cours retranscrits et qui sont obligés de perdre beaucoup de temps à retranscrire tous les cours. Donc ça, c'est vraiment aussi la nouvelle difficulté, j'ai l'impression, de l'IED. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous épauler entre vous, de faire des petits groupes de 5-6, surtout que voilà, la différence aujourd'hui, c'est que vous avez quand même une association, l'association de l'IED, qui est là pour vous faire découvrir d'autres personnes de l'IED. Donc vraiment, un des conseils phares que je peux vous donner, c'est ne restez pas isolés comme moi j'ai pu rester isolée. Vraiment, là, l'IED c'est en train de se développer, donc n'hésitez pas vraiment à être en contact avec d'autres étudiants et à vous faire, à vous faire des petits groupes pour qu'au moins il y en a 2 qui puissent retranscrire le cours par exemple de droit constitutionnel, 2 qui puissent retranscrire le cours de droit privé, etc. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à tout retranscrire. Vous vous mettez par des groupes, ou même sur les groupes WhatsApp. Je sais que vous êtes nombreux sur les groupes WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas à dire, bon bah voilà, il y a un groupe de 10 qui va s'occuper de la retranscription de telle matière, un autre groupe de 10 qui va s'occuper de la retranscription d'une autre matière. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à tout retranscrire, parce que ça, vraiment, c'est une perte de temps, surtout que les audios sont très longs et peuvent être très ennuyants et pas très stimulants quand vous avez envie de travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petites stratégies comme ça pour éviter de perdre le plus de temps à tout retranscrire. Parce que pour moi c'est vraiment une perte de temps. Voilà, donc et après ce que je compte faire aussi, c'est que j'ai peut-être bientôt réuni en fait tous les cours de L1, donc seulement la première année j'ai réussi à un peu les réunir, des cours qui sont déjà retranscrits et qui vous éviteront des fois je sais pas si je parle français, qui vous éviteraient de retranscrire. Donc c'est bientôt un site que je vais ouvrir. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai parlé d'un site que je vais bientôt ouvrir. Et je vais pouvoir vous mettre plein de cours dedans, des bulletins de liaison, voilà, qui vous seront accessibles. Je ne sais pas si ça sera gratuit, encore une fois, mais en tout cas, il faut que vraiment j'ouvre ce site parce qu'il y a tellement de questions de plus en plus. Et ça sera un site vraiment qui récapitulerait un peu tout l'IED, son fonctionnement, des vidéos explicatives, etc. Donc vraiment, restez connectés. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps de créer un site, surtout que je n'ai pas des compétences informatiques très développées. Donc
voilà, je suis un peu en train de mettre ça en projet, c'est en cours en ce moment et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Mais en attendant d'avoir la retranscription des cours, encore une fois, n'hésitez pas à vous débrouiller entre vous et stratégiquement à voilà, que chacun y mette sa part. Voilà. Concernant une troisième nouveauté à l'IED, ce sont les regroupements. Donc en effet, quand vous cliquez sur une matière sur la plateforme, vous pouvez voir la présentation de la matière avec les regroupements. Donc avant, il faut savoir que c'était des conférences. Ça veut dire que vous avez une seule conférence le samedi. Donc souvent le samedi, on n'est pas très disponible, soit on travaille, soit on est avec de la famille, soit on se repose. Mais vous aviez qu'une seule conférence où en gros un cours vous était fait en présentiel. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Donc là, il y a une petite nouveauté qui est très sympathique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des regroupements qui sont beaucoup plus nombreux et qui sont en présentiel, donc au centre René Cassin. Donc le centre René Cassin, c'est le centre de la Sorbonne, hein, Paris 1, c'est dans le 13e arrondissement. Donc vous pouvez y aller et participer à des regroupements. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, je sais pas si vous travaillez à côté ou si vous faites pas une double formation, mais en tout cas, pour ceux qui ont le temps, vraiment, n'hésitez pas à aller à ces regroupements parce que de faire une formation à distance, c'est très difficile. Alors que là, au moins, vous avez des regroupements, vous pouvez aller un peu participer en live à un cours et surtout prendre des notes et bien sûr parler au professeur à la fin du cours si vous avez des questions, etc. En parlant de ça, vous avez toujours les permanences. Donc voilà, il faut bien distinguer en fait les regroupements des permanences. Les regroupements, c'est vraiment c'est vraiment le professeur en fait qui vous donne cours, alors que les permanences, c'est le professeur qui est assis dans le local de l'IED et vous pouvez aller le voir si vous avez une question particulière. Donc voilà, si vous avez une question particulière, si vous avez une correction d'un devoir que vous aimeriez bien avoir, vous allez voir le professeur. Il y a un créneau horaire, donc par exemple c'est de 14h à 16h. Vous y allez durant ce créneau, vous allez voir qu'ils vont vous diriger vers le professeur et là vous pourrez poser vos questions. Donc voilà. Bien faire la différence entre le regroupement et la permanence. Mais les deux sont vraiment nécessaires à la réussite de votre formation. Je vous encourage vivement à y aller. Moi, je sais que j'avais pas le temps pour aller aux conférences le samedi, mais pour les regroupements, mais pour les permanences, des fois, j'y allais et c'était vraiment très cool. Ça dépend aussi de la sympathie du professeur, hein. Il y a des professeurs qui vont être très secs, mais il y en a d'autres qui vont être très sympas et qui vont vraiment plus vous écouter parce qu'ils savent qu'une formation à distance, c'est difficile et ils vont vous donner vraiment des conseils en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller vraiment. Ensuite, au niveau des devoirs, ça c'est vraiment l'autre nouveauté. Vous avez plus de devoirs à rendre que les années passées. Donc, il faut savoir qu'avant au CAVEJ, vous avez un seul devoir à rendre avant le premier semestre. Donc, par semestre, il y avait un seul devoir à rendre. Et voilà, je rappelle que pour les boursiers, les devoirs sont obligatoires, vous devez les rendre, tandis que si vous êtes non boursier, ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que que vous pouvez ne pas le faire. Moi, je vous conseille vivement à rendre votre devoir parce qu'au moins vous obtenez une correction de votre professeur et vous savez ce qu'il aime, ce qu'il attend de vous, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il n'apprécie pas, etc. Donc vraiment, que vous soyez boursier ou pas, moi je vous conseille vraiment de faire ces devoirs. Là, j'ai vu qu'il y en avait un peu plus, donc c'est bien, ça montre encore une fois que ça change, quoi, que peut-être ils veulent plus votre réussite. C'est vrai qu'un devoir par semestre, c'était pas grand-chose, alors que là, au moins, vous en avez plus à rendre, donc vous aurez plus de corrections et plus, du coup, de conseils vis-à-vis de votre professeur. Donc ça, c'est aussi cool. Une autre question sur le passage en présentiel, une question qui m'est vraiment posée, mais à chaque fois, est-ce que quand on est à l'IED, donc en correspondance, en droit, on a le droit de passer l'année suivante en présentiel? Alors, il faut savoir que moi, à mon époque, je dis toujours à mon époque, mais c'était l'année dernière, je n'arrivais pas, pour mes 3 premières années de licence, je n'arrivais pas à passer en présentiel parce qu'on me disait qu'il fallait avoir un dossier excellent et que je n'étais pas du tout prioritaire par rapport à ceux qui étaient en présentiel. Il fallait avoir au moins 14 de moyenne, etc. Bref, c'était quasiment impossible, mais on ne me le disait pas clairement. Alors que cette année, à la rentrée, à ce qui paraît, hein, Xavier Lagarde a dit officiellement que ce n'était pas possible de passer en présentiel si vous êtes en licence 1, 2 ou 3. Et que c'était uniquement possible de passer en présentiel si vous voulez aller en master. Donc par exemple, imaginons que vous avez eu votre diplôme, vous avez eu votre licence de droit. Et bien si vous voulez faire un master dans une autre université en présentiel, à Nanterre, à UPEC ou même à Paris 1, vous pouvez, donc il faudra juste postuler. Mais en tout cas, si vous êtes en L1 et vous voulez passer en présentiel en L2 à Paris 1 Sorbonne,
Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est un peu controversé encore une fois, puisque on a l'impression d'être bloqué. C'est-à-dire que quand on arrive en première année à l'IED, on a l'impression que on est obligé de faire nos 3 années en correspondance, alors que c'est dur de faire ces études par correspondance. Mais voilà, c'est la réponse qui a été officiellement donnée par Xavier Lagarde. Pas de passage en présentiel durant les 3 premières années de droit. Voilà, au niveau des autres actualités, donc ça vraiment je la garde pour la vidéo avec le nouveau directeur Xavier Lagarde, mais si je peux un peu vous spoiler ce qu'il a dit, c'est que vraiment il compte faire de l'IED une plateforme vraiment beaucoup plus reconnue que ne l'était le CAVEJ. Il compte vraiment tout reprendre en charge, c'est pour ça que là il est vraiment débordé. À ce qui paraît, il m'a dit qu'il voulait vraiment faire en sorte que ça soit beaucoup plus reconnu, que les étudiants à distance ont les mêmes droits que les étudiants en présentiel. Voilà, c'est vrai que je lui avais parlé un peu de mon cas, comme quoi j'avais été un peu discriminée l'année dernière, que j'avais pas été acceptée à la Sorbonne parce que j'avais fait une formation purement par correspondance, et il m'avait dit que c'était très injuste vu que voilà, nous qui étudions par correspondance, on a autant de compétences, voire plus qu'un étudiant qui travaille en présentiel. Après, je me compare pas, mais c'est vrai qu'on est plus débrouillard, on est plus indépendant. Donc voilà, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une certaine inégalité. Il m'a dit que voilà, le but de l'IED, c'était vraiment de faire en sorte qu'on soit égaux. Il a dit aussi qu'il allait ouvrir plus de masters, donc ça c'est quand même cool. Il va y avoir plus de choix de master en master 1 et en master 2, et surtout que il va y avoir des échanges à l'étranger. Donc ça c'est une information exclusive qui va y avoir, voilà, je sais pas quand exactement, mais il m'a dit qu'il va essayer de faire par exemple des masters ou même des licences. Il y a au Qatar, à Tel Aviv en Israël, il y a aussi le Canada je pense, enfin plein d'échanges à l'étranger, donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment un changement notable qui peut se faire à l'IED, donc ça c'est vraiment très sympa. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu aux questions, voilà, sur les nouveaux changements à l'IED. C'est vraiment les principaux changements qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas à encore une fois vous abonner sur le compte Instagram, à me poser des questions en privé du coup sur ce compte, voilà. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, je donne aussi, je dispense aussi des cours de droit, des coachings de droit. Si vous avez besoin d'aide dans ces études par correspondance, je sais que ça peut être dur, n'hésitez pas à me faire appel pour que du coup je vous donne des conseils même sur comment fonctionne la plateforme, comment s'organiser, comment réviser les cours, etc. Je peux vous être vraiment utile, donc n'hésitez pas à me contacter et on se retrouve bien vite pour d'autres vidéos. Bye bye.